Bonjour mes amis Scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour vos énergies et votre tirage sur cette première quinzaine de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble avec un premier arcane du tarot ce qu'il en est pour vos énergies de cette première quinzaine de mai. Amis Scorpion, Scorpion en signe solaire, Scorpion à l'ascendant, Scorpion en signe lunaire. Merci. Merci de votre présence. Merci de vos likes, merci des commentaires que vous laissez. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner pour rendre cette chaîne plus visible. On va regarder ce qu'il en est pour vous, amis Scorpion. Je rappelle quand même qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Elle ne va pas systématiquement parler de votre situation à 100%. Je vous laisse adapter avec votre discernement, avec votre recul, quelle est la zone ou quelles sont les zones de votre vie qui sont touchées par le message des cartes. Je vous laisse compléter au besoin ce qu'il en est pour votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et revenir vers moi si vous avez besoin de plus amples informations. Allez, première quinzaine de mai. Alors, celles et ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez très bien que de temps en temps, j'ai ma radio cerveau, qui fonctionne un peu et qui entend de la musique. Et alors pour vous, je ne sais pas pourquoi, en battant les cartes et en préparant la table, j'entendais le générique du dessin animé Spider-Man des années 70 ou 80, je ne sais plus. Alors, toile d'araignée, vous êtes en train de la tendre, vous êtes en train de vous en échapper, vous êtes en train de la déchirer, vous êtes en train de la contourner, vous êtes en train d'en prendre conscience. Je ne sais pas pourquoi, ça me parlait de toile d'araignée. Allez, on regarde avec plus de précision au-delà du message pur ce que nous disent les cartes. Premier arcane majeur, un Scorpion, première quinzaine de mai. J'ai la force. La force, donc la force de se dégager d'une toile d'araignée, la force de se dégager d'une situation qui, à mon avis, vous a pétri pas mal, ou qui est encore en train de vous pétrir, ou dans laquelle vous êtes en train de vous débattre. Il y a une question aussi d'aller savoir doser à la fois la part d'humanité, puis la part d'instinct qui est en train de vous faire réagir à cette situation. Il y a une question aussi de ne pas se laisser mener par le bout du nez, par cette situation, ces relations, ces imprévus aussi, qui sont en train de vous tripaturer dans tous les sens. Et à tripaturer, tripatouiller et triturer. Voilà, je pense que ça y est, on a inventé un nouveau mot. Vous êtes tripaturé par cette situation, pétri un petit peu dans tous les sens, tiré à eux et à dia, avec beaucoup de colère qui est rentrée, beaucoup de colère qui a besoin de sortir ou qui est en train de s'exprimer. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient exprès vous gratter, qui vient exprès vous démanger, qui vient exprès vous embêter, pour pas dire autre chose, euh, pour le simple plaisir de vous voir réagir et de vous faire sortir de vos gonds. Ça peut être un patron, ça peut être des collaborateurs, ça peut être ce qu'on pensait être des amis, des relations, ça peut être votre conjoint avec qui ça commence à être vraiment à flux tendu, où chaque jour vous demande de mettre en avant davantage d'énergie, davantage d'efforts, davantage de prise sur soi. Ça peut être aussi cultiver de part et d'autre une situation qui est pleine de tensions et sur lequel on est en train de vous dire d'arrêter de réagir instinctivement, mais de commencer un petit peu à apprendre comment vous fonctionnez. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être un de vos parents, de vos ascendants. J'entends qu'il y a quelqu'un qui est en relation avec vous et qui est en train un petit peu de tirer sur la corde pour voir jusqu'où vous êtes capable de tenir. Et en fait, avec cette carte, on vous demande de voir ce que ces situations ou cette situation qui est obsédante est en train de vous apprendre sur votre propre résistance, sur votre propre capacité de maîtrise, de transformation. Voilà ce que j'entends. J'entends qu'il n'y en a plus pour très longtemps aussi. J'entends que tôt ou tard, il y a quelque chose qui va céder. Mais ça vous aura donné, je pense que ça vous aura chauffé à blanc. Et chauffer le métal à blanc, ça va lui permettre de prendre une nouvelle forme. Et chauffer le métal à blanc, ça permet de réaliser des alliages. Il y a une question de gagner en résistance par rapport à une situation, de ressortir beaucoup plus forte, beaucoup plus fort.
Qu'est-ce que j'ai en termes d'énergie là, sur cette quinzaine de mai? Je pense que vous allez être challengé, mais il y a une question de il y a une question de résistance, mais une question aussi de capacité de transformation, de capacité d'intégration de ce que vous êtes en train d'apprendre, de ce que vous êtes en train de vivre. J'entends même dans certaines situations, il n'y a pas la nécessité d'ouvrir des nouvelles plaies, mais il y a la nécessité d'aller cautériser certaines plaies. Et je vous parlais d'alliage, hein, je vous parlais de faire fondre des métaux. J'ai la carte du volcan qui sort, c'est quand même assez extraordinaire, hein. Pour moi, il y a une situation qui est en train de vous faire sortir de vos gonds. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'exploser. Ou alors vous avez déjà explosé, vous êtes en train de vous rendre compte que... et oui, en d'autres decks, j'ai le noyau interne. Il y a une question d'être il y a une période sur cette quinzaine de mai qui, à mon avis, vous fait rentrer en fusion avec euh, une partie de vous, certains éléments de vous, certaines facettes de votre personnalité. On est en train de vous dire, euh, reste pas, enfin, cette colère faisant quelque chose. Cette colère faisant quelque chose, cette colère transforme-la en énergie, quitte à ce que ça fasse fondre. Et il y a une question de charpente, de structure, qui a retravaillé, qui a remodelé, sur lequel il y a besoin de faire des efforts. Moi, j'ai un forgeron là en face de moi. Avec la carte de la force, avec la carte du volcan, j'ai un forgeron qui est en face de moi. Et je suis en train de penser à Héphaïstos. Je pense il y a un travail à faire pour aller sculpter la version de vous qui va mettre en avant votre combativité, votre résistance. J'ai pas envie d'employer le mot résilience. Alors j'ai beau l'entendre, mais j'arrive tellement pas à lui donner le sens galvaudé qu'on lui a donné aujourd'hui que je vais m'en passer. Et ce que j'entends plutôt, c'est savoir se remettre en avant avec un bouclier qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus résistant, euh, qui protège une vulnérabilité, qui protège une sensibilité, qui protège euh, un besoin d'y voir clair aussi, mais qui est pas dans la pause, hein, qui est pas dans la méditation, qui est pas dans la réflexion, qui est pas dans la passivité. Euh, c'est comme s'il fallait continuer en même temps, à la fois d'avancer sur un terrain, de se libérer d'une situation, d'aller conquérir une situation qui est légitime, une situation qui est pleine de droits, et en même temps aller se questionner sur comment tout ça est en train de vous refaçonner pour vous amener à une situation qui est beaucoup plus dégagée, qui est beaucoup plus lucide, qui est beaucoup plus axée sur l'autonomie, l'indépendance. Il y a peut-être une question d'aller cramer vraiment, mais cramer au sens le plus noir du terme, au sens le plus alchimique du terme, au sens de réduire en cendres des situations qui sont devenues caduques, des liens qui sont devenus toxiques, des situations qui sont devenues intenables et que vous avez portées parce qu'il y avait soit un sens du devoir, soit un sens du sacrifice, soit un sens de tu veux m'entraîner vers le fond, ok on va y aller mais on va y aller ensemble et je vais te montrer que je peux aller creuser le fond davantage que toi. Une question de mettre son orgueil de côté par rapport à ça et d'utiliser cette énergie plutôt pour aller consolider une nouvelle forme de vous qui est en train d'émerger, qui est en train de se faire jour. Et oui, ce tirage, il est en train de vous dire que l'énergie qui est engagée, elle doit être engagée à bon escient. Elle doit être engagée vers du constructif. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme info supplémentaire avec le tarot? En force de coupe, j'ai 6 d'épée, 7 d'épée. Et pour moi, il y a vraiment l'idée, effectivement, de... Alors, j'ai plusieurs messages. Ça peut être... ouais, mettre un peu le large pour regarder à quel point il y a une forme de manipulation, une forme de stratégie, une forme de roublardise là, qui est en train de s'opérer. Et que sur cette toile d'araignée, il y a une question d'aller se localiser. Est-ce que je suis sur un fil où je peux circuler, me déplacer, ou est-ce que je suis sur un fil collant, où je suis englué, et où j'ai besoin de mettre de l'énergie pour me dégager de cette situation?
Il y a cette idée aussi peut-être de sortir un peu sortir un petit peu de l'arène, sortir un petit peu de l'arène pour aller prendre du recul je vais dire quitter le ring en loose day, quoi, quitter le ring de façon discrète euh, pour pas se faire repérer et le temps de se reposer et le temps d'élaborer une stratégie pour rebondir par rapport à une situation. Allez, hop. Si on va plus loin, hop, j'ai le pape qui est tombé tout seul. Ouais. Un tirage très particulier qui va pas parler à tout le monde. S'il parle pas avec vous, on peut s'en tenir aux premières cartes que j'ai données. Mais j'entends que on en a un petit peu ras-le-bol de se fondre dans le moule, de se fondre dans des directives qui sont données, qui sont sonnées, qui sont claironnées, euh, pour se fondre dans le moule d'un espèce de bonheur convenu, un espèce de bonheur convenu qui convient plus nécessairement et sur lequel on est en train de vous dire de faire appel à et votre réflexion et votre foi et votre amour-propre. Je pense qu'il y a un trop-plein. Je pense qu'il y a un trop-plein qui est en train de toucher le cœur. Il y a, il y a une idée aussi de savoir, et ça, à mon avis, vous savez le faire, et vous allez cultiver cette énergie, cet énervé, vous vous rendez compte, les lapsus, là. Vous allez dépasser cet énervement euh, pour aller plonger votre regard au-delà des apparences, au-delà de ce qui est factice, au-delà de ce qui est imposé, de ce qui est un petit peu dogmatique, de ce qui est... Il y a une phase de rébellion pour moi sur cette quinzaine, hein. Alors, peut-être pas nécessairement dans l'action, mais en souterrain, on commence les manœuvres là, à se dire finalement cette situation ne me convient pas. Vu de l'extérieur, ça pourrait être parfait, mais en fait, ça répond pas à mes valeurs, ça répond pas à la forme de connexion que j'ai, ça répond pas à la forme de connexion que je veux avoir. Je suis en train d'y laisser beaucoup trop de plumes. Et je suis en train de regarder au-delà des apparences, regarder ce qui bat réellement à l'intérieur de ma poitrine. Je pense qu'il y a un trop-plein émotionnel là, avec lequel vous êtes en train de dealer. Et il y a une question de camper fermement ses positions, hein. Peut-être pas nécessairement dans la violence, mais plus axé dans la douceur, à mon avis. Parce que pour moi, on retravaille à un recentrage. On travaille à un recentrage. Et un message très particulier aussi qui ne va pas nécessairement parler à toutes les natifs, tous les natifs. Il y a une question de plus j'arrive à m'ancrer aujourd'hui dans le présent, sur cette première quinzaine de mai, plus j'arrive à m'ancrer dans le présent, et plus, quand j'opère une relecture des épisodes passés, des épisodes de mon passé, je suis en train de me rendre compte que je me suis toujours ennuyé et que j'ai peut-être pas choisi les bonnes options. Et il y a une question de se redonner une légitimité à aller interroger les bonnes options. Je voulais interroger cette histoire de bonheur actuel, là, enfin, bonheur actuel vu de l'extérieur, mais je dis toujours hein, sur le 10 de denier, est-ce que c'est du 24 carats ou est-ce que c'est du carton-pâte? Ok. Avec le pape, j'ai besoin d'en savoir plus. Message très particulier, est-ce qu'il n'y a pas des modèles parentaux qui vous ont repassé, mais jusqu'à vous faire prendre le pli? Est-ce qu'il n'y a pas des modèles extérieurs là sur lesquels il serait temps de revenir? Il serait temps de revenir, il serait temps de régler des comptes hein, de manière très pacifique. De manière très pacifique. Il y a une question de remplacer la revanche par le pardon. Et ouais, parce que le vrai bonheur pour moi, il est là. On vous demande de travailler hein, sur... J'entends pour vous, ami Scorpion, qu'il y a une solution de facilité qui serait laisser parler l'ego en disant je vais tout envoyer se faire paître et puis je redémarre de zéro, euh, sans attache par rapport à une situation. Ah. Et on vous dit non.
Il y a une question d'aller rééquilibrer quelque chose. Peut-être dans le modèle éducationnel, peut-être dans le modèle parental, peut-être par rapport à un couple qui a été un petit peu trop écrasant, peut-être par rapport à des parents qui ont été trop écrasants, peut-être par rapport à un patron, des collaborateurs, hein, peut-être à un système, il y a un système environnemental là qui vous a un petit peu trop écrasé. Qu'est-ce que j'ai comme énergie là pour vous conseiller sur cette quinzaine? Une question d'aller rétablir quelque chose. Il y a peut-être une situation qui semblait équilibrée et vous êtes en train de vous rendre compte sur cette quinzaine qu'en fait elle était très déséquilibrée, soit à l'avantage d'une énergie qui est extrêmement rigide et qui est passée du structurant au sclérosant, soit en face une énergie qui tapait énormément dans l'émotionnel, énormément dans le chantage affectif, énormément dans la tyrannie, ce que j'appelle la tyrannie du cœur, hein, le côté qu'on a un petit peu abusé, abusé de vous, abusé de votre gentillesse, travailler un sentiment de culpabilité. Et on vous dit, reconnectez-vous avec votre essence profonde, avec la huitième maison. Il y a une question de peut-être d'aller fouiller l'inconscient, peut-être d'aller regarder des mécanismes. Vous voulez sortir de cette toile d'araignée. Alors il y a une question, oui, peut-être de laisser certaines énergies éruptives qui ont été longtemps comprimées, longtemps compressées, il faut les laisser s'exprimer. Et ensuite, il faut quand même aller creuser. Je vais prendre une, euh, une métaphore charmante, hein, surtout si vous êtes à l'heure du repas, vous allez bien en profiter. Mais je pense qu'une fois qu'on a percé l'abcès et qu'on a sorti le pus, il faut aller curer ce qui se passe à l'intérieur et désinfecter. Et faire place nette. Pour moi, il y a une idée d'aller faire place nette. Et ouais. Et ouais. Faire place nette pour renouer avec un sentiment d'abondance qui pour le moment est en train de vous faire face, mais vous vous en rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte parce que c'est comme si qu'au lieu des opportunités qu'on vous présentait, on vous montrait plutôt toutes les privations auxquelles vous avez droit, parce que ce qu'on vous demande, c'est un travail acharné. Et sur la distance. Une question d'aller s'émanciper aussi de quelque chose qui était inscrit dans la fatalité, quelque chose qu'on sentait inscrit dans le marbre. Et en fait, il y a cette remise en cause de cette fausse vérité là qui est en train de s'opérer pour certaines et certains. Pourquoi pas? C'est ce que j'entends. Il y a une question de sortir d'un vieux carcan pour aller évoluer vers qui on est vraiment. Quel tirage, mes amis Scorpions? Un pouce, un commentaire, dites-moi comment tout ça, ça fait quoi avec votre histoire, on interagit s'il y a besoin d'aller plus loin. Merci, merci de votre présence, merci de votre soutien. Je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.